Bien, alors la suite du cours sur les fonctions affines, vous allez me mettre dans votre cahier cours, donc grand 2, la représentation graphique d'une fonction affine. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu au collège. Toutes les fonctions affines, quelles qu'elles soient, ont un point commun dans leur représentation graphique. Donc, ça c'est dans votre cours, représentation graphique d'une fonction affine. Bien, alors normalement vous devez savoir ça, puis si vous ne le savez pas, eh ben, il va falloir le noter. C'est que dans un repère du plan, dans un repère, je vais enlever la règle. Dans un repère, une fonction affine se représente toujours par une droite. Donc une fonction affine se représente par une droite, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est le seul cas, alors avec les fonctions affines par morceau, mais que vous verrez probablement pas au lycée, c'est le seul cas où la représentation graphique d'une fonction va se tracer à la règle. Pour les autres fonctions, ce sont des courbes, on fait ça à main levée. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc comment on l'obtient, cette droite? Alors, vous avez une fiche de savoir-faire normalement. Excusez-moi. J'ai oublié de la donner à ceux qui étaient là la semaine dernière. Vous l'avez en pièce jointe sur Pronote. Les autres, vous devez l'avoir eu. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas imprimer sur Pronote, vous attendez, vous regardez comment on fait, puis je vous donnerai la fiche la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas de moyen d'impression, vous attendez un petit peu pour la fiche, laissez de la place pour la coller, je vous la donnerai la semaine prochaine, vous compléterez ça la semaine prochaine. Donc, on a ici deux fonctions affines, f de x égale 2 tiers de x moins 5, g de x égale moins 3 quarts de x plus 1 demi, et on veut tracer pour les deux leur représentation affine. Donc, on sait qu'on va obtenir deux droites. Pour tracer des droites, on n'a pas besoin d'aller faire un tableau de valeurs à 15 ou 20 valeurs. Pour tracer une droite, 2 points suffisent. Alors 2 points suffisent, moi j'ai l'habitude de dire oui, mais on est plus prudent quand même d'en prendre 3. Pourquoi c'est plus prudent d'en prendre 3? Si vous n'en prenez que 2, 2 points c'est toujours aligné. Donc vous allez placer vos 2 points, vous allez tracer une droite. Si jamais vous avez fait une erreur, soit en recopiant les coordonnées, soit en plaçant votre point, vous n'allez pas avoir de signal d'alarme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tracer votre droite. Moi, j'aime bien en mettre 3, parce que s'il y a une erreur quelque part, vous n'allez pas pouvoir faire passer une droite par ces 3 points-là. Si vous n'arrivez pas à faire passer une droite par vos 3 points, vous savez qu'il y a une erreur quelque part. Et là, vous allez chercher l'erreur. L'erreur, ça peut être j'ai mal rentré ma fonction à la calculatrice, j'ai mal recopié mon tableau de la calculatrice, j'ai mal placé mon point. Voilà, il y a plusieurs erreurs possibles. Le plus souvent, c'est que vous avez mal placé les points. Il y avait un moins, vous avez tout mis côté positif, ou vous avez changé abscisse et ordonnée pour un des points. En tout cas, si vous voyez que vos 3 points ne sont pas alignés, vous n'arrivez pas à tracer une droite, il doit y avoir une alarme qui s'allume, oups, il y a un problème, et on peut rechercher le problème. Si vous n'avez que 2 points, vous arriverez forcément à tracer la droite. Alors si vous faites jamais d'erreur, ça ne changera rien au problème. Si vous êtes coutumier des erreurs en plaçant les points, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc on va quand même noter ça. Pour tracer la droite, ou pour tracer une droite, 2 points suffisent. Pas besoin de plus. Par sécurité, on placera
3 points. Et comment je vais les obtenir, ces 3 points? Dont les coordonnées vont être obtenues à la calculatrice. Vous avez des calculatrices qui font des tableaux de valeurs. En quelques secondes, vous allez obtenir 3 points, dont les coordonnées vont être obtenues à la calculatrice. Alors, on a appris, quand on a fait les généralités sur les fonctions, vous avez appris à faire un tableau de valeurs à la calculatrice. Donc, on va s'y prendre comme ça, c'est-à-dire que je vais rentrer ma fonction 2 tiers de x-5. Alors, je vais faire la démonstration ici avec une NumWorks. Bon, si vous avez oublié comment faire avec une Casio, vous... Ah oui, c'est vrai que ça marche pas avec ça. Vous irez voir... Non, je ne peux pas le faire. Fonction. Vous irez voir, vous reprendrez le papier dans le chapitre qu'on a fait sur les fonctions. Donc, ma fonction, c'était 2 tiers de x moins 5. Non, c'est parce qu'il me semblait que j'avais pas assez... Voilà, 2 tiers de x moins 5. Donc, je rentre ma fonction. Je valide. Ensuite, je vais chercher la fonction tableau. Alors ici, moi, j'ai une valeur tous les 1. Bon, c'est pas mal. On peut peut-être quand même démarrer côté négatif. Allez, on va, au lieu de démarrer à 0, on va démarrer à moins 5. Voilà. Et alors, dans votre tableau de valeur, il n'est pas question de prendre les 3 premiers. Alors, pourquoi il n'est pas question de prendre juste les 3 premiers? Je ne vais pas m'embêter à placer des moins 8,333, des moins 7,666. Vous en choisissez 3. Vous n'en avez besoin que de 3. Donc, vous en choisissez 3. Facile à placer. Vous embêtez pas avec des trucs qui vont être compliqués à placer. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, moins 3, moins 7, 0, moins 5, et puis 3, moins 3. Ça, c'est très bien. Donc, moins 3, moins 7, 0, moins 5, 3, moins 3. Donc, je retourne sur mon truc. Donc, je sais que j'ai ici moins 3, moins 7, 0, moins 5, et 3, moins 3. Et je vais placer ces 3-là dans mon repère. Donc, moins 3. Oui, il va falloir que je descende plus bas, moi. Moins 3, moins 7. Ensuite, c'était moins... Non, 0, moins 5. Et 3, moins 3. Il est ici. Donc, la première droite, là, voilà. Alors, c'est une droite, vous arrêtez pas juste sur vos 3 points. Vous prolongez. Hein. Et donc, l'équation de cette droite, ça va être y égale 2 tiers de x moins 5. Voilà, on va faire la même chose pour la deuxième fonction. Donc, moins 3 quarts de x plus 1 demi. Je vais retourner sur ma calculatrice. Sortir de là. Alors, il faut que je retourne dans fonction. J'ai déjà oublié c'était quoi ma fonction. Moins 3 quarts de x plus 1 demi. Donc, moins 3 quarts de x
plus 1,5. Je valide et je vais chercher mon tableau. Alors normalement j'ai réglé l'intervalle tout à l'heure, donc ça doit être correct. Alors c'est pareil, je vais pas m'embêter avec avec 4,25. J'ai des points à coordonnées entières, c'est cela que je vais prendre. Donc je vais prendre pour commencer moins 2, 2. Ensuite 2 moins 1. Et 6 moins 4. Moi ça me va bien. Donc moins 2, 2. Moins 2, 2. 6. J'ai oublié, c'était moins 1 je crois. Ah oui, parce que voilà, faut que j'y sorte avec les flèches. 6 moins 4 et 2 moins 1. Oui, je dis n'importe quoi. Donc 2 moins 1 et 6 moins 4. Voilà. Donc ensuite, je place mes 3 points. Donc moins 2, 2. 6 moins 4. Et puis, on va avoir 2 moins 1. Et après, je trace ma droite. Je m'y suis mal pris, je suis partie de trop haut. Voilà, donc ça, c'est y égale moins 3/4 de x plus 1/2. Alors mon dessin n'est pas excessivement précis, mais enfin, voilà pour mon tracé. Donc essayez de faire mieux que moi, vous avez des vraies règles pour moi. Voilà, on va s'arrêter là pour cette partie de cours.